De quoi doit vivre le pasteur de sa foi, d'un salaire ou autre? On en est à l'émission finale de ce thème qui s'intéresse véritablement au pasteur. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous suivre. Nous sommes avec le prophète Don Céleste Nabi, toujours dans Coast to Coast, Imbroglio. Homme de Dieu, shalom. Shalom à vous, ma chère sœur. Et nous sommes également toujours avec notre frère Joël Azoussé, notre collaborateur et complice dans cette émission. Il est journaliste et homme d'affaires. Joël Azoussé. Shalom Martin Wali, shalom prophète. Shalom mon cher frère. Commençons déjà, homme de Dieu, à rappeler donc le principe de Coast to Coast Imbroglio. Alors, en tous azimuts, plusieurs séries de questions préparées, sans compter les questions spontanées, le tout devant tenir en 30 minutes de top chrono. Nous aurons également, il faut le dire, des questions tout au plus en 20 secondes, les réponses en 60 secondes maximum, dans une discussion ouverte sans détour, où tous les coups sont permis. Et un seul joker pour vous à chaque émission. C'est bon. Parfait, parfait. D'accord. Alors, en résumé, puisque nous sommes à la troisième partie de cette émission, en résumé, dans les précédentes parties, nous avons, vous avez fait des constats qui démontrent la souffrance des pasteurs. Les causes ont été ressorties. Les pasteurs ne sont pas assistés comme il se doit. Les pasteurs sont laissés pour compte par les fidèles. Les pasteurs tirent, on va dire, entre griffes le diable par la queue. Conséquence, il y a la naissance de l'évangile de la prospérité et d'autres pratiques ou doctrines pas très catholiques. Absolument. C'est tellement bien dit, hein, madame. D'accord. Alors, on va revenir sur la notion de pasteur. Est-ce qu'on pourrait mieux définir déjà qui est le pasteur? Merci, mais vous faites très bien de poser cette question. Vous faites bien parce que j'ai entendu quelqu'un d'inconséquent envers lui-même et de mauvaise foi dit, pasteur, c'est quoi? Il suffit d'avoir une Bible et savoir bien parler pour être pasteur, c'est ce qu'il dit celui-là. Quelle insulte et quelle ignorance. Sinon qu'effectivement, le pastorat n'est pas un métier. Ça n'est pas un métier et ça ne sera jamais un métier, Madame Wali. Je vais parler bien évidemment du pastorat authentique. Le pastorat, si vous voulez que je vous le dise, c'est bel et bien un sacerdoce. Il va au-delà du métier. Il répond à un appel divin. C'est un office divin. C'est d'ailleurs pour ce faire que les pasteurs ont droit à des honneurs. C'est d'ailleurs pour cela que sous l'ancienne alliance, on les qualifiait d'hommes honorables, dignes d'être honorés en vertu de leur position, de leur vocation, de leur consécration à Dieu. Et surtout dû au fait que ce soit Dieu qui les a appelés à ce positionnement-là. Donc, dit du pastorat que ce n'est pas un travail, c'est une insulte à Dieu, c'est de la pure mauvaise foi. Dit du pastorat que c'est une profession quelconque, c'est de l'insolence, c'est faire passer une institution divine pour du néant, c'est faire passer les dignes hommes que sont les pasteurs pour des chômeurs et des vagabonds. C'est un blasphème contre Dieu, contre sa noble institution qu'est le pastorat. D'ailleurs, dites-le-moi s'il vous plaît, madame téléspectateur, internaute, y a-t-il un travail, une profession dont le spectre d'activité, des responsabilités soit plus large ou aussi large que celui du pastorat? Donnez-moi un seul nom, s'il vous plaît. Si vous ne le savez pas, sachez bien, madame, que le pasteur, c'est un ambassadeur. Il présente et représente Christ. C'est un militaire, sang d'homme d'armée. Parce qu'il livre bataille aux forces invisibles du mal. Voilà. Ensuite, le pasteur, si vous ne le savez pas, c'est un sapeur-pompier qui vient au secours des âmes dans la détresse. C'est un enseignant et un éducateur qui instruit le peuple de Dieu dans les voies de Dieu. C'est une autorité municipale céleste sur terre, en ce sens que il officie les cérémonies de mariage en termes de bénédiction nuptiale. Il bénit les unions conjugales. Le pasteur, c'est un architecte. Parce qu'il bâtit les vies selon le modèle divin. Il bâtit l'église de Jésus-Christ, il contribue à bâtir l'église de Jésus-Christ. Jésus n'étant pas physiquement présent sur la terre. Le pasteur, c'est un réanimateur, en ce sens qu'il prie pour les âmes désespérées, pour qu'ils reviennent à la vie, pour qu'ils ressuscitent. Ça, c'est extraordinaire. Le pasteur, il sert des derniers remparts. Le pasteur, c'est un médecin qui soigne les âmes malades, graves ou en détresse. Malade de péché, malade de désordre existentiel, malade même de drogue, des ivrognes. Il les ramène sur le droit chemin.
il soigne les grands brûleurs de par le péché, le pasteur. Le pasteur, c'est un psychiatre, psychologue et psychanalyste. Il guérit les cœurs blessés, il guérit les fous avec des antidépresseurs et tranquillisants de la puissance de Dieu, relâchés dans la prière par la puissance des Saintes Écritures du Saint-Esprit. Le pasteur, c'est un administrateur, c'est un énarque du Seigneur qui organise et manage l'église de Jésus-Christ. Le pasteur, c'est un chercheur qui nourrit le peuple de Dieu avec des fraîches révélations scripturaires. Le pasteur, c'est un météorologue qui permet aux chrétiens de savoir lire les temps et les circonstances. Le pasteur, c'est un écrivain qui écrit des messages inspirés par le Saint-Esprit. Le pasteur, c'est un berger qui a charge de conduire le troupeau du Seigneur, etc. Tout cela mérite-t-il de l'injure ou de l'honneur? À la mauvaise foi, quand elle fait partie de notre culture. Et oui, voici bien un travail dans lequel mon cher Zoël, le concerné, voit tout son être, tout en lui, être mis à rude épreuve au niveau physique, psychologique, matériel, relationnel, émotionnel, intellectuel, spirituel, etc. Tout travail. Voici un travail si prestigieux, prégnant, noble, que les uns s'évertuent à vouloir discréditer, désacraliser, vilipender, profaner et rétrocéder à la poubelle et au balayeur. Nous disons non, et moi en particulier, je m'insurge. Il faut être un athée, un païen ou un sorcier pour ne pas s'en apercevoir. Je suis à vous. Seriez-vous en train de dire que les hommes de Dieu sont une nécessité dans l'appareil social et sociétal? Absolument et inéluctablement. Sinon, pourquoi la sagesse de l'État a prévoit des espaces culturels dans la cartographie lors des lotissements? Ici en Côte d'Ivoire, il y a des espaces prévus pour les cultes. Les hommes de Dieu ne sont pas qu'une nécessité dans l'appareil social. Ils le sont également pour le bon fonctionnement sociétal. Savez-vous ce que le monde et nos sociétés deviendraient sans pasteur, sans conscience morale, sans éclaireur, sans homme éclairé spirituel? Laissez-moi vous dire que les pasteurs sont décisifs dans l'appareil des nations. Ils sont d'ailleurs plus que bi-ou-tri-appartenants. Ils sont pluri-appartenants. Ils gèrent plusieurs dimensions de l'homme, de l'existence humaine, et collaborent avec les gouvernants dans la gestion des questions humaines, sociales et sociétales. Ça, c'est important. Ce sont des professionnels de l'âme et de l'esprit, et même du corps, qui entrent en ligne de compte souvent, en scène même, en tant que dernier roue. Quand les institutions humaines séculières et les compétences de haut niveau ont épuisé toutes les cartouches et sont frappées d'impuissance face à certains dossiers et cas. Et ça, c'est louable, c'est honorable. Mais que, hélas, la sorcellerie voudrait qu'on appelle ça n'importe quoi. Je suis à vous. Et est-ce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, certains pasteurs sont consultés, ou du moins, le collège des pasteurs est consulté pour des prises de décisions étatiques? Oui, mais bon, c'est pas sur ce plateau qu'on va parler de ça. Là, je pose mon joker, là. D'accord. Pour une fois. J'ai droit, non? D'accord. Allez. Alors, pour vous, il est donc indiscutable que les pasteurs exercent bel et bien une profession qui doit être absolument respectée. Tout à fait. Vous voyez, j'ai dit que les pasteurs sont des professionnels. Et dans professionnel, il y a profession. Et surtout professionnalisme. Et justement, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas sous le globe un travail, aucune profession plus honorable que celui de servir Dieu. Le Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre, ça c'est magnifique. C'est le seul travail pour lequel il y a une récompense à la fois terrestre et éternelle. C'est le seul travail pour lequel aucun diplôme, aucune relation, aucune fortune ne peut donner accès. Quelle gloire y a-t-il à être appelé et être établi par le Tout-Puissant pour le servir? C'est le seul travail dans lequel les ministres n'ont pas de budget de la part de l'État, mais font du bien à des millions de personnes désespérées dans le globe. Ils n'ont pas de budget de la part de l'État, pas de subvention, mais ils apportent un équilibre social et sociétal admirable au monde entier quand ils font, bien sûr, correctement leur travail. Vous voyez, ils n'ont certes pas de budget de la part de l'État, mais ils réconcilient des foyers, des familles brisées, déchiquetées, déchirées. Ils n'ont autre fond de roulement que leur foi, mais ils appellent à l'existence des grandes choses qui contribuent au bonheur de nos sociétés. C'est simplement beau, madame, et admirable. Et c'est bien justement pour moi l'occasion de dire un très grand merci à toutes ces structures qui font des réductions et exonérations aux hommes de Dieu et aux églises. Elles sont éclairées
que Christ les a fermés davantage, qu'ils fassent prospérer leur business. Sinon, pour clore ce paragraphe, le pastorat, c'est la seule profession pour laquelle il n'y a pas de retraite sur terre. Cela n'exige aucune lettre d'embauche ni de motivation. Le décret qui nous introduit dans le pastorat, mais il est céleste, il est signé par la main du boss du cosmos, lui-même en personne, le maestro du cosmos. Pourquoi ne pas, je dirais, préserver cette dignité pasteur? Regardez Aaron, le premier Kohen Gadol dans tous ses apparats sacerdotaux. C'est beau. Y aurait-il plus somptueux que lui en son temps? Cela traduit tout le prestige du sacerdoce. Vous me posez la question, pourquoi suis-je souvent bien habillé? Mais un Kohen, c'est comme ça. Les Kohanim, c'est comme ça. C'est pas de la poubelle, c'est pas de la camelote. Pasteur, sans vous inciter à l'orgueil, ne laissez personne vous voler votre gloire. Préservez-la dans l'humilité, dans la dignité, dans la sainteté. Laissez-moi vous dire que les hommes honorables, pasteurs, c'est bien nous les serviteurs de Dieu, vous les servants de Dieu, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. On les appelait Holy Men of God. Laissez-moi vous dire que le sacerdoce ministériel, il a existé avant le ministère des hommes. Laissez-moi vous dire que les ministres des États humains ont été établis par les hommes et on peut les changer à tout moment lorsqu'il y a remaniement ministériel. Alors que nous avons été au moins appelés par Jésus-Christ. Il n'y a aucun décret pour abréger notre mandature. Nous sommes appelés depuis la fondation du monde et l'éternité nous est réservée. Parce que vous êtes appelés à la gloire. Ne laissez point le péché vous avilir. Ne laissez pas l'avidité des choses de cette terre vous pervertir, vous corrompre. Ne bradez point votre honorabilité à personne. Ne laissez personne vous dévaluer. Vous avez reçu une huile de distinction. Vous êtes une race élue, un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce terminé pour moi, royal. Je suis à vous. Alors, vu justement l'impact que le pasteur apporte dans la société, comme vous avez cité tout à l'heure, ne croyez-vous pas que le pasteur devrait avoir un budget de la part de l'État? Ben, moi, je ne suis pas un homme d'État. D'accord. Pour mettre mes pieds et ma bouche dans les questions de l'État. Ce que je sais, c'est que l'État éclairé de Côte d'Ivoire fait ce qu'il a à faire. Maintenant, c'est à nous, Église, de pouvoir bien nous organiser, et puis collaborer avec l'État sans empiéter ni vautrer dans, je dirais, la politisation, ou sans que nous devenions également, je dirais, un instrument électoraliste. Voilà. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Voilà, c'est à nous de nous organiser. Sinon, l'État fait ce qu'il a à faire. Mais si les religieux vont demander, nous les évangéliques protestants, pentecôtistes, nous partons demander à l'État des billets d'avion pour aller en Israël. L'État va nous demander des billets d'avion. D'autres demandent des espaces pour construire des temples. D'autres demandent des choses beaucoup plus grandes que ça. Mais nous sommes là à demander seulement des pèlerins en Israël. On va vous donner des pèlerins en Israël. Je dis qu'il faut réfléchir autrement. Ça se passe entre nous et l'État. Voilà. D'accord. C'est pas là qu'on parle de ça. J'aimerais justement revenir à l'objet, à l'entame donc de cet exposé. Vous disiez tout à l'heure qu'un pasteur devrait donc recevoir un salaire, si oui ou non. Mais avant de répondre à cette question, qu'est-ce qu'un salaire? Ben, le salaire, monsieur Azoussé, selon le dictionnaire, c'est toute somme versée en contrepartie d'un travail effectué par une personne dans le cadre d'un contrat de travail. Ça, c'est ça le salaire. D'autres n'ont pas d'appointement, d'émoluments, de mensualité, de prix, de rémunération, de rétribution, solde, traitement et autres. Ça, une récompense méritée au prix d'une bonne ou d'une mauvaise action. C'est ça le salaire. Voilà. Dans ce cas, le salaire, l'homme de Dieu, est-ce qu'il a un contrat avec les fidèles? Justement, est-ce qu'il a un contrat avec les fidèles? Il n'a pas de contrat avec les fidèles. Vous parlez de quel contrat? Il a plutôt un contrat avec Dieu. S'il n'a pas de contrat avec les fidèles, pourquoi donc les fidèles l'appellent à minuit? Pourquoi les fidèles l'appellent à minuit? Donc ils sont en infraction eux aussi. Hein. Le contrat, il n'est pas qu'écrit. Il peut être verbal, comme il peut être spirituel. Nous formons un corps. Le contrat qui nous lie, en tant qu'Église, vous connaissez le contrat, mais c'est la Bible. Et la Bible dit de prendre soin des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas suffisant. Si vous me dites que la Bible n'est pas suffisante pour valoir contrat, c'est un blasphème. Seulement, dites-moi dans quelle partie de la Bible il est écrit qu'on doit prendre soin des serviteurs de Dieu et je vais vous démontrer que c'est écrit. C'est pour ça que je suis sur ce plateau ce soir. Sinon, notre contrat là, c'est ce que la Bible dit. Notre contrat là,
Oui, mais je suis venu pour ça, Madame Wali. Je suis un responsable, je suis venu pour ça. J'ai vous démontré à la lumière de la Bible que le contrat qui lie les pasteurs aux fidèles, là, c'est biblique. Il veut parler. Plusieurs... Vous ne prenez pas un nerf pour m'effrayer, je suis là. Non, pas du tout, pas du tout. Plusieurs d'entre vous font allusion à Paul, l'apôtre Paul, quand il prêche et qui ne prenait pas de salaire. Il avait travaillé pour prendre soin de lui-même. Mais je vous ai lu tout à l'heure, Paul, monsieur Azoussé. Vous n'allez pas me dire que vous avez perdu quelques fibres de mémoire. Non, pas du tout. J'ai lu Paul. Vous êtes très intelligent, je le sais. J'ai vu que Paul dit qu'il a reçu un salaire de la part d'une église pour prendre soin d'autres églises. Je l'ai lu tout à l'heure. Tanguy Dodo, il va le flasher pour vous encore. Alors, pensez-vous très honnêtement qu'on devrait payer un salaire au pasteur, vraiment devant nos chers téléspectateurs à la face du monde? Et si oui, qui devrait le faire? Et vous avez dit que vous allez le démontrer au travers même des Saintes Écritures. J'ai dit absolument, on doit le faire. Et c'est l'Église qui doit le faire à travers les dîmes et les offrandes. Cela est biblique. Je vais justement vous lire Paul. Vous parlez de Paul. Paul dans 1 Corinthiens 9, versets 7 à 13. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Donc il doit payer la formation pastorale du pasteur. Mais c'est l'Église. C'est écrit, c'est pas moi, je n'invente rien. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? C'est pas l'État qui paye la formation militaire. C'est qui paye? C'est pas l'État. Non. Donc qui va payer la formation du pasteur? Mais c'est l'Église. Qui est-ce qui plante une vigne et qui n'en mange pas le fruit? Donc comment voulez-vous que les pasteurs prient pour des gens et ils vont être bénis, ils vont s'acheter des voitures et puis maintenant nous on va marcher? Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ce, si on accepte ça, il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Moi j'ai pris pour toi, tu deviens milliardaire et puis moi je suis un clodo. Mais un peu de bon sens. Là nous sommes dans quelle partie de la Bible? Nous sommes dans 1 Corinthiens 9, verset 7 à 13. C'est ce que je suis en train de lire, madame Wadi. D'accord. Je continue. Qui est-ce qui fait perdre un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Un peu de bon sens. Donc vous ne pouvez pas prendre du café au lait alors que j'élève des vaches. Mais je vais bien comprendre. Je continue. Ces choses que j'ai dit n'existent-elles pas dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? C'est-à-dire la Bible même en parle. Je vous cite. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras pas, point même, c'est même pas parti. Point le bœuf quand il fout le grain. C'est-à-dire l'animal qui est en train de travailler le sol là, il doit manger un peu. Vous faites bon, un président a dit on ne demande pas au grillé d'arachide d'ouvrir sa bouche. Tu as trouvé arachide dedans. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Donc ce n'est pas les bœufs là qui intéressent Dieu, c'est nous. Il dit, Dieu est en train de dire que celui qui sert le Seigneur là, l'Église doit prendre soin de lui. Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Avec espérance. Et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance, d'y avoir part. Donc si on est en train de perdre le troupeau, on doit avoir part dans les biens du troupeau. Et puis il termine en disant verset 1, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, c'est ce que nous faisons, nous prêchons, nous prions, nous semons des biens spirituels dans la vie des chrétiens. Il dit, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? C'est pas, ça c'est même pas question, il pose, hein. On appelle ça en français de la rhétorique. En fait, Paul soutient la rhétorique en disant que dans le monde, l'ouvrier travaille dans l'espoir de recevoir un salaire. Et donc, il est raisonnable que ceux qui travaillent par rapport à l'évangile reçoivent un salaire en bien temporel pour le travail qu'ils font dans le cas de l'Église. Pour l'apôtre Paul, ça va de soi. C'est une logique. Si on ne veut pas transformer les ouvriers de la maison de Dieu en voleurs, à qui s'impose le vol comme moyen d'illégitime subsistance ou défense, ou des gens à qui va s'imposer l'abandon de l'œuvre de Dieu par démission au fait d'aller se chercher pour pouvoir à leurs besoins existentiels nécessaires. Maintenant, d'où doit venir le salaire d'un ouvrier de Dieu, Madame Wali? Ça, c'est un autre sujet. Mais je vous répondrai, bien sûr que ça va venir de qui? De l'Église, en tant qu'institution. C'est l'Église en tant qu'institution de prendre soin du pasteur. L'Église doit payer un salaire au pasteur. Pour preuve, qu'est-ce que Jésus a dit au sujet d'un ouvrier chrétien qui obtient son salaire dans 1 Corinthiens 9, 14? Il dit, de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Mais ce n'est pas des feuilles de la Bible, là, ce n'est pas de ça qui va vivre. Personne ne va au supermarché les feuilles de la Bible, un peu de bon sens. Madame Wali, vous êtes fidèle dans une assemblée. Tout à fait. C'est de votre argent qui va passer doit vivre. Voilà. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Mais ce n'est pas le temple en tant que bâtiment.
C'est les biens du temple qui viennent de la part du peuple. Que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel, ce n'est pas l'autel en tant que dispositif. C'est les hommes qui viennent à l'autel pour recevoir les bonnes grâces du bon Dieu. Soyons sérieux. Pour nous, le principe du salaire pour les pasteurs, il est non négociable quand l'Église en a les ressources en tant qu'institution. Sinon, cette Église elle transgresse la parole de Dieu. Par contre, venir au ministère pour recevoir un salaire, je répète, venir au ministère pour recevoir un salaire, pour gagner sa vie, pour se sucrer sur le dos des fidèles, sans avoir reçu l'appel de Dieu, c'est du brigandage, c'est de l'intrusion, c'est de la profanation, c'est de la désacralisation, c'est de l'arnaque, c'est du vol, c'est de l'imposture, du mercantilisme, de la fraude et un blasphème. Je suis à vous. Vous êtes convaincu? Tout à fait. Ok. D'accord. Alors, serviteur de Dieu déclare qu'on devrait se référer à ces textes bibliques que vous venez de lire dans le livre de 1 Corinthiens. C'est ce qui devrait être la norme. Absolument. Mais on constate que ce n'est pas le cas. Alors, ma question est de savoir, est-ce que vous ne pensez pas que très honnêtement, la pauvreté pourrait donc agir sur l'authenticité des ministères, puisque l'Église n'observe pas ce qui est dit dans la parole de Dieu. Conséquence, les serviteurs de Dieu se retrouvent dans la pauvreté. Est-ce que ce n'est pas cette pauvreté-là qui pourrait notamment affecter donc l'authenticité de leur ministère? Ça, c'est indiscutable. Vous savez, la pauvreté pousse dans les bras des tentations, de la compromission, qui prend alors la coloration des légitimes défenses ou d'illégitimes défenses. C'est-à-dire que la pauvreté vous impose certaines choses pour vous défendre. Vous voyez bien, justement, de nos jours, les pasteurs se sentent obligés de mentir. Ils ne peuvent dire la vérité de l'évangile devant leurs bailleurs de fonds, apostats, impudiques, ivrognes, sorciers, mystiques. Leur corps fort va en pâtir. On se retrouve devant une situation où les homélies sont faites en fonction de la poche et de la tête des fidèles clients. Vous voyez comment l'argent a manifestement pour le pouvoir dans nos églises. Et oui, je le dis, le Seigneur a dit que vous aurez des tribulations, mais prenez courage quand j'ai vaincu le monde. Mais voici que par manque de provisions, les pasteurs ont beaucoup de tribulations, non pas dans le monde, mais dans les églises. Ils ont perdu courage. Et maman a terrassé plusieurs d'entre eux, sans gros efforts. La pauvreté les a affaiblis. La pauvreté les a vidés de leurs convictions, de leur fermeté, de leur charisme. Dommage qu'à cause de l'argent, les âmes soient devenues des marchandises et fonds de commerce. Ça, c'est vraiment dommage. Je suis à vous. Alors, homme de Dieu, vous soutenez que le pasteur doit recevoir un salaire. Ne pensez-vous pas que cela fera foisonner les faux, on va dire la cupidité, voire la manipulation? Mon cher Joël, je suis plus que d'accord qu'on paye un salaire au pasteur et j'assume. Si nous considérons bien sûr le pastorat comme une œuvre accomplie par une personne qui a des besoins et qui a droit à l'existence. La Bible a été claire, nous l'avons lu, l'ouvrier mérite son salaire. 1 Corinthiens 15, 18. Pourquoi au juste les chrétiens disent que les pasteurs font l'œuvre de Dieu, mais en même temps qu'ils n'ont pas droit à un salaire? Il y a confusion là, vous ne voyez pas? Il y a confusion. Même les pasteurs bien appartenants, c'est-à-dire ceux que les gens appellent improprement laïcs, ils ont droit à des émoluments. C'est ce qui est droit, c'est ce qui est juste et correct au regard des Saintes Écritures. C'est à eux de refuser ou pas. C'est un droit. Ce n'est pas parce que l'institution, je vous réponds maintenant, ce n'est pas parce que l'institution ou l'instauration du salaire va faire affluer un grand nombre de gens et de fausser vers le sacerdoce que les ayants droit doivent en être privés. Ça n'est pas juste. Et ce n'est pas bien mûri comme réflexion et décision que de bannir le salaire. Même le Christ avait un trésorier dans son staff, même si c'était un faux type. Voilà. Jésus-Christ, il a prié pendant toute une nuit, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait un faux dans son équipe. Donc ce n'est pas parce qu'il a des faux que Jésus-Christ n'a pas appelé les 11 autres. Non. Ce n'est pas juste et judicieux de priver les gens de leurs droits à cause des brebis galeuses et autres.
il faut plutôt tamiser en amont au niveau de l'authentification des appels et de l'affermissement de nos institutions. C'est ce qu'il faut faire. Il faut que nos églises arrêtent de fonctionner comme des clubs d'amis et de façon informelle et médiocre. Ça ne fait pas sérieux. Et cela ne nomme même pas le grand Dieu dont nous nous réclamons. Cela ne revient pas à des individus financièrement cossus de décider de leur gré de payer un salaire au pasteur afin de pouvoir les manipuler plus tard et les faire chanter à tout moment. C'est une institution qui doit le faire. Et cette institution, c'est l'Église. Une Église authentique, gérée par le Saint-Esprit à travers des hommes responsables. Même Jésus-Christ, il avait une trésorerie. Il n'avait pas pour banque sa propre poche, ni pour économe sa mère, ni ses frères, bien qu'il en avait. Soyons sérieux. Sortons de cette médiocrité légendaire qui semble fonder notre originalité, nous les pentecôtistes charismatiques, évangéliques, des milieux dits indépendants. Sortons de ce laxisme chrétien évangélique. L'Église est une institution. Apprenons donc à fonctionner en tant qu'institution. Soyons respectables. Je suis à vous. Alors, j'aurais une question à deux volets, on va dire. Allez-y, madame. Si on convient effectivement qu'il faut payer un salaire au pasteur, comment fixer le salaire du pasteur? Sur quels critères faut-il fixer ce salaire? Est-ce qu'il y aura une catégorisation? Et puis, ma deuxième question ici serait de savoir, alors si effectivement nous fixons un salaire pour le pasteur, est-ce qu'il ne serait pas entre griffes toujours le pantin de ces fidèles-là qui se diront, oui, c'est nous qui le payons, on peut faire ce qu'on veut. Madame Wali, je voudrais vous poser une question pour répondre à votre question. Dans le monde dit séculier, comment le salaire est fixé? Je crois que c'est au prorata de ses compétences et de son travail sur le terrain. Ça doit être la même chose. Ça doit être la même chose dans l'Église. Ça, c'est le bon sens qui le dit. C'est le bon sens. Votre seconde question. Alors, mais qui fixe le salaire? Le pasteur lui-même, le conseil pastoral, les diacres? On veut savoir. Ce n'est pas au pasteur de se fixer un salaire. Le pasteur travaille dans une institution. Et l'Église doit arriver à un niveau qui est tel que elle est une institution responsable. Dirigée par des gens responsables et craignant Dieu. Qui vont donc évaluer les besoins du pasteur et lui fixer le salaire qui lui permette de vivre de façon correcte, équilibrée. Voilà, c'est comme ça que ça doit marcher. C'est pas le pasteur, c'est pas un collecteur d'impôts, c'est pas à lui d'aller compter 10 000 francs, c'est pas son boulot ça, c'est pas son travail. Il doit avoir un collège pour ça, qui travaille à ça pour que le pasteur soit bien pris en charge et qu'il puisse bien faire son travail. Voilà, on se comprend? Tout à fait. Alors, ma deuxième question, est-ce que ce ne serait pas aussi d'une autre façon museler l'homme de Dieu? Museler l'homme? Si, le museler comment que ces personnes avaient muselé l'homme de Dieu? Oui, parce qu'on te donne... Mais c'est qu'elles ne craignent pas Dieu. C'est qu'elles ne craignent pas Dieu. C'est pour cela qu'avant d'établir les diacres, on disait Acte 6, les apôtres ont décrit quoi? Ils ont défini des critères. Il y a eu des conditionnalités, on dit des hommes craignant Dieu, des gens... C'est bien dit. Pour nommer les anciens également, il y avait des critères que Dieu a donnés à Moïse. Donc ça dépend des personnes que vous mettez. Voilà, on se comprend bien. Ça dépend des personnes. Mais il ne revient pas à des fidèles de vouloir manipuler les leaders spirituels. Ça, c'est une abomination. C'est une abomination. Voilà. D'accord. Alors, pour renchérir à ce qu'elle disait tout à l'heure, qui nomme ce collège pastoral, qui nomme les diacres et tous ceux qui devraient justement fixer le salaire du pasteur, est-ce qu'ils ne seraient pas manipulés par le pasteur en question? Non, nous parlons d'une église sérieuse. Dans une église sérieuse, le pasteur ne peut pas s'amuser à manipuler les gens. Je parle d'une église sérieuse. Vous me parlez des églises impotentes, des églises dysfonctionnelles, des églises bidons là. Vous me parlez de ces sectes-là. Je ne parle pas de ça. Je parle des églises sérieuses. On se comprend bien. Je parle des églises sérieuses. Dans une église sérieuse, les choses se déroulent de façon sérieuse. Dans la crainte du Saint-Esprit et dans le respect des Saintes Écritures. On se comprend. Dans Acte 6, c'est Paul et c'est les apôtres qui ont choisi les diacres. Parce qu'ils connaissent ces personnes-là. C'est eux qui ont choisi les diacres. Sous recommandation du peuple. Celui-là est bien, celui-là est bien, celui-là est bien. On les propose et puis eux, ils ratifient. Ça fait la même chose dans l'église. Les pasteurs doivent pouvoir choisir des gens corrects. Pas par affinité.
Je dis, un pasteur, quand il est sérieux, il n'y a pas tout des bruits là. C'est pas que les gens ne sont pas sérieux qu'il y a tout ce désordre là. C'est ça qui pose problème. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez très honnêtement que l'instauration du salaire mettra fin au calvaire des hommes de Dieu? Faut-il se limiter à cela? Absolument pas. Le salaire ne mettra pas fin au calvaire des hommes de Dieu. J'ai dit qu'il faut révolutionner toute la corporation sacerdotale à tous les niveaux. Les droits des pasteurs ne doivent pas s'arrêter au salaire. Les droits des pasteurs ne doivent pas s'arrêter au salaire. Il faut qu'ils aient l'optimum dont jouit tout employé travaillant dans une structure sérieuse, au prorata des moyens et des ressources disponibles. Indemnité, primes, assurance, allocation, etc., etc. Toutes ces choses-là encouragent, motivent, fortifient et stabilisent et équilibrent. Elles rendent plus efficaces. Si le pasteur s'adonne à certaines choses viles et bizarres, ça cause la pauvreté. Nos pasteurs doivent être déclarés à la CNPS. De reprendre ma phrase. J'ai dit nos pasteurs doivent être déclarés à la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale. Nos pasteurs doivent être assurés. Ils doivent avoir des congés annuels pour vacances en famille. Je ne dis pas congés spirituels, je dis congés annuels pour vacances. Ils doivent pouvoir prendre leur retraite par rapport à certaines responsabilités et être payés pendant qu'ils sont en retraite. Attends, moi j'ai pris toute ma force, toute ma vie pour bâtir une église. Maintenant que je me suis retiré pour laisser les jeunes monter, on me donne des miettes quoi, ou bien on m'a oublié. Non, il faut bannir toutes ces choses-là. Il faut bannir toutes ces choses-là. Les pasteurs doivent pouvoir jouir de leurs droits. Ils n'ont pas que des devoirs. Les pasteurs ne doivent pas voir leur famille se retrouver dans la situation de cette femme qui, au temps d'Élysée, a vu ses enfants être pris en gage en tant qu'esclaves par les créanciers de son mari décédé, alors même que de son vivant, ce dernier était serviteur de Dieu. Allez lire dans 2 Rois 4, versets 1 à 7. À propos, pendant qu'on y est, je me souviens de ce pasteur d'une église dont la fille, ici en Côte d'Ivoire, était malade et qui est allé demander de l'aide au conseil de gestion de l'église. Il a perdu sa fille à cause des délibérations, on n'a point fini. Délibération sur délibération. Allez voir tel conseil, on va faire telle réunion, après telle réunion. Pour finir, la fille est morte. Avant même que l'argent ne sorte, difficilement. Et même le montant ne suffisait même pas. Oui. Toute institution qui tue plutôt que de donner la vie est à revoir. L'église est pour la vie et non pas pour la mort. Je le dis et je le répète, les pasteurs ont des droits. Et justement, leur part, c'est la part qui revient à Dieu. Mais dites-moi s'il vous plaît, Madame Wali, la part de Dieu, est-ce les miettes? La part de Dieu, est-ce la mendicité? Regardez bien dans votre Bible, la partie des offrandes qui étaient réservées aux sacrificateurs. Allez lire Lévitique 7, versets 28 à 38. C'est les meilleurs morceaux là qu'on donne aux sacrificateurs. Vous, les billets que les Mauritaniens boutiquiers refusent de prendre là, c'est ça que vous venez déposer dans les 10 000 offrandes. Et les gens semblent s'étonner qu'Israël soit béni et que les milieux évangéliques subissent des secousses sismiques à l'échelle des riches en matière de pauvreté. Mais c'est les comportements qui expliquent ça. Je vais vous lire un passage biblique. Quand vous lisez Genèse 47, verset 20 à 22 là, la Bible dit que Pharaon a racheté toutes les terres de l'Égypte, sauf les terres de ses prêtres. Même Pharaon, il sait qu'on ne prend pas les biens des prêtres. Pourquoi? Parce que les prêtres sont le dernier rempart. Les guerres, là, ça se mène d'abord spirituellement. Donc, si vous n'avez pas de prêtres efficaces, si vous n'avez même pas de prêtres, mais vous avez vaincu, les guerres, c'est d'abord spirituel. C'est spirituel. Donc, on ne peut pas prendre soin des prêtres. Pharaon a refusé, parce que si tu prends les biens des prêtres, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont laisser le côté spirituel, là, ça bat sur toi. Ça bat sur toi. Pharaon a compris que les prêtres étaient le premier et le dernier rempart de son peuple. Mais ça, l'Église semble ne pas le comprendre. Sinon, dites-moi, Madame Wali, à quoi c'est un peuple sans culte? Que devient un peuple sans prêtre? Un peuple sans guide spirituel? Est-ce en vain que l'État prévoit des espaces de culte pour les temples? Laissez-moi vous dire que l'Église a la responsabilité de faire en sorte que les choses changent. Ne livrons pas nos prêtres, nos pasteurs à la vindicte de la maltraitance des honneurs. Ce sont des guerriers qui sont au front spirituellement pour nos âmes, pour notre bien-être. Ils occupent d'ailleurs le front le plus déterminant, comme Moïse hier était sur la montagne, alors que Josué était dans la vallée
dans la guerre contre Amalek, dans Exode, le chapitre 17, verset 8 à 15. Un combat perdu au front spirituellement est perdu également et sûrement au front physique. Ne croyez point à l'impression que veulent vous donner les prêtres, les gens du monde, les païens, pour dire qu'ils sont indifférents à la spiritualité. Ce n'est pas vrai, c'est un leurre. Ce n'est pas en vain qu'il y a des canaris à chaque carrefour stratégique. Ce n'est pas en vain que nos bitumes subissent des exactions pour que les choses soient enterrées la nuit lorsqu'il va y avoir des campagnes électorales. Ce n'est pas en vain qu'à l'approche des élections, voilà, il y a toutes sortes de sacrifices bizarres. Les marabouts remplissent les nations. Ce n'est pas en vain. Des gens vont se laver, les folles sont enceintés. Mais c'est tout ça là, c'est tout ça. Et puis on vous fait croire qu'ils ne sont pas dans la spiritualité. On vous trompe. Soyez sincères dans votre spiritualité, chrétiens. Faites ce que Dieu vous demande de faire à la lumière des saintes écritures. Sortons de l'informel, des improvisations. Allons à l'institutionnalisation sacerdotale. Plutôt que de rester là à dire à chaque jour suffit sa peine, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, les renards ont des tanières. Arrêtons tout ça là. Jean-Baptiste mangeait, vivait des criquets souvent. Mais moi, c'est pas Jean-Baptiste, c'est lui qui a décidé de manger les criquets. Moi, il n'a pas dit qu'il mange les criquets. Moi, il n'a pas dit qu'il mange les criquets. Jean lui dit qu'il mange les criquets. Il a mangé les criquets. Mais moi, il ne vous a pas dit qu'il mange les criquets. Élie avait un vieux manteau. Donc, vous voulez qu'il aille porter le manteau d'Élie? Dieu se pouvoira lui-même, mais il peut passer par toi pour pouvoir aussi. Dieu enverra un corbeau. Est-ce que Élie, là, toute sa vie, c'est un corbeau qui l'a nourri? Vous avez vu Élie, là, toute sa vie, c'est un corbeau qui l'a nourri. Vous connaissez toutes ces assertions propres à la malice des chrétiens évangéliques. Pour ne pas prendre leurs responsabilités. Je connais tout ça. Parce que j'ai été jeune et j'ai vieilli, avait dit David. J'ai été aussi fidèle, madame. Je suis à vous. D'accord. Alors, pensez-vous que tous les pasteurs devraient adhérer justement à l'idée d'instauration du salaire? Ça peut ne pas arranger certains pasteurs. Monsieur Azoussé, je ne suis point venu imposer aux églises d'instaurer le paiement de salaire à leurs pasteurs. Les églises ont le droit de fonctionnement souverain et autonome. Je ne fais qu'ouvrir des pistes de propositions, de solutions pour contribuer à aider le corps de Christ à se sentir mieux et présenter un meilleur visage. À chaque église d'analyser mes propos et de voir comment elle peut manœuvrer à son niveau pour que les choses se passent bien. Sinon, il est évident que tous les pasteurs ne vont point adhérer à l'idée de salaire. Parce que qui dit salaire, dit aussi contrôle. C'est pas ça? Je te paye pour que tu travailles, que tu fasses ce que je veux. Or, beaucoup de pasteurs voient l'église comme leur propre business personnel, leur business familial, monté au prix de beaucoup de sacrifices. Ils doivent donc avoir une certaine même mise au total sur ce business-là. Surtout au profit d'eux-mêmes, au profit de leurs épouses, de leurs enfants. Donc, pas question de salaire. Toute la manne doit leur revenir. Vous voyez comment ils raisonnent, non? C'est mon église. Donc, toute la manne là, c'est pour moi. Ne cherchez pas à savoir combien rentre. C'est mon affaire, mon business. C'est moi qui ai monté mon business. Ils doivent en disposer comme bon le leur semble. Ils n'ont donc pas besoin de comptabilité, de trésorerie, ni d'audit. Rien de tout ça. Ça va les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire du patrimoine de l'église, qui est leur chose. Et beaucoup de pasteurs confondent leur patrimoine personnel avec le patrimoine de l'église. Si donc l'idée de salaire entre en ligne de compte pour ces pasteurs-là, ils se verront être amputés de beaucoup de leur liberté et souveraineté en matière de dépenses. Et ils se sentiront comme dans des sociétés structurées où on doit justifier ses dépenses et les sorties de sous. Voilà. Ils se sentiront un peu comme contrôlés, limités. Ils n'auront pas, voilà. Donc ils vont ipso facto s'opposer à l'idée de salaire. Mais je viens pour dire que ces pasteurs qui seront réfractaires ne sont qu'un petit groupe d'empereurs cumulant beaucoup de biens. Mais la majorité des pasteurs, cette majorité sera favorable. Parce que beaucoup de pasteurs vivent des tribulations financières, faute de salaire. Beaucoup de pasteurs sont dans le pré-666. Je suis à vous. Alors finalement, quelles seront vos solutions à cette crise désastreuse que traversent les hommes de Dieu? Mais madame, je dis que même s'il y a une paupérisation de pasteurs Géasi dans le corps de Christ, des pasteurs qui sont trop pressés pour s'enrichir, des assoiffés de gloire, des assoiffés des biens, des gens prêts à mentir pour se faire une place au soleil sur la terre.
pour une place en enfer, même s'il y a ça, c'est une réalité indéniable, cela ne préjuge pas qu'il faut infliger supplice et tribulation par privation d'assistance à tous les pasteurs. Ça n'est pas juste. Ça n'est pas juste. Il faut simplement aller à l'institutionnalisation et faire en sorte que les pasteurs soient dûment, correctement pris en charge pour qu'ils soient efficaces et tiennent sur des appuis sûrs au niveau sociétal et spirituel à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et pour le bon fonctionnement de nos églises. Je suis à vous. Voilà, je pense que c'est clair. Je pense que c'est clair. D'accord. Homme de Dieu, mot de fin, nous avons quand même 3 émissions, 3 numéros sur cette thématique assez importante pour terminer. Merci. Je vais simplement dire Église, chrétiens, leaders, peuple de Dieu. Offrons aux pasteurs l'optimum qu'il leur faut pour vivre correctement, afin de pouvoir remplir sainement leur ministère, alors que nous en avons les moyens. Ne les livrons pas aux tourments financiers et au supplice des besoins criards, avilissants et asservissants. Ne les livrons point aux tentations des légitimes défenses suicidaires pour eux-mêmes, suicidaires pour leur âme et suicidaires pour les églises et pour leurs familles. Ensemble, préservons les ministres que Dieu a donnés à l'église pour son édification. Préservons leur ministère en faisant ce que Dieu nous a sauvés et enrôlés pour faire dans son église. Chacun à son poste. Pour les uns derrière le pupitre et pour les autres en dehors du pupitre. Mais tout ça pour la même cause, le salut des âmes et le soin des saints, y compris le soin des pasteurs. Église de Jésus-Christ, que la paix du Seigneur repose sur toi, que sa grâce soit sur toi. Prospère, prospère et prospère à tous égards, à la seule gloire de notre Seigneur. Pasteurs, allons à l'institutionnalisation, rédérons l'image de notre si beau corps de Christ à la gloire de notre Seigneur. Je tiens à vous remercier, à dire merci à tous nos amis téléspectateurs et internautes. D'ici là, shalom à tout le corps de Christ. Merci beaucoup. Shalom, merci. Merci d'avoir répondu très honnêtement à toutes nos questions. Merci. Même s'il y a eu un joker, on le concède. Je crois qu'il avait sa place, hein, Joël. Merci à toi, Joël. Merci, Martine Ouali. À vos chers téléspectateurs, merci infiniment de nous avoir suivis. Je voudrais dire tout simplement pour terminer que ce qu'on voudrait qu'on fasse pour nous, il serait aussi bon qu'on puisse le faire pour les autres, voilà, parce qu'il ne faut pas conduire les hommes de Dieu à trouver des solutions alternatives qui n'arrangent ni les serviteurs de Dieu, ni le peuple qui finit par se retrouver tout simplement à la boucherie. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de Coast to Coast Imbroglio. Shalom.